Je voulais montrer les outils Surface Deform, Mesh Deform et Lattice Modifier, qui sont en fait des modifiers qui vont permettre de déformer un objet, soit parce que je peux avoir besoin au cours d'une modélisation de le déformer, soit pour créer une animation. Alors pour ce qui est du Surface Deform Modifier, comme son nom l'indique, il fonctionne avec une surface. Donc je vais créer un plane. En mode Edit, je fais un scale et une rotation sur X de manière à ce qu'il soit un peu plus grand que ma tête de Suzanne. Je fais un scale à nouveau. Et puis avec un clic droit, je fais un subdivide, peut-être 3 fois. Et maintenant, je sélectionne ma tête de Suzanne et je lui attribue un Surface Deform Modifier. Je vais le placer au-dessus du Subdivision Surface et je clique sur la pipette pour aller chercher comme target la surface. Et ensuite, je clique sur Bind et le Bind en fait va créer un lien entre les vertices de ma surface et les vertices de mon objet. Et maintenant, si je rentre en mode Edit et que je déforme ma surface, cela va déformer mon objet. Donc à partir de là, ce que je peux faire, c'est par exemple, si je veux que la déformation soit définitive, je sélectionne mon objet et je fais un Apply du Surface Deform. Ce que je peux faire aussi, c'est aller dans l'Object Data de ma surface, créer des Shape Keys, et pour cette deuxième Shape Key, je crée ma déformation. De retour en mode objet, en changeant la valeur Value, ça va modifier mon objet, le déformer et je peux créer de cette manière-là une animation. Alors deux choses à noter supplémentaires, c'est que si jamais je bouge ma surface dans ma scène, cela ne va rien changer puisque en fait j'ai créé un lien entre les vertices de ma surface et les vertices de mon objet. Donc je peux placer où je veux la surface, la déformation sera exactement la même. D'autre part, si jamais je fais une modification de la topologie, soit de ma surface, soit de l'objet, ça va casser le bind. Par exemple, si je rajoute un edge loop ici, ça casse le bind et je suis obligé de refaire un bind. Alors maintenant, pour ce qui est du Mesh Deform Modifier, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois, on a affaire à un volume. Donc je vais faire un Shift A, Mesh, Cube. Là, je vais utiliser un cube tout simplement, mais ça pourrait être une forme différente. Je vais l'agrandir de manière à ce qu'il contienne ma tête de Suzanne. Ici, sous Object, Viewport Display, je vais choisir Display as Wire pour voir en transparence. Et je vais faire un scale de manière à ce que ma cage contienne bien ma Suzanne. Et de la même manière, je vais faire un Subdivide, donc clic droit, Subdivide, une fois. Alors, le volume ne doit pas avoir d'ouverture, il doit être fermé, donc pas de trou dans le volume. Et maintenant, j'attribue à ma Suzanne un modifier de type Mesh Deform. Je vais le placer au-dessus du Subdivision Surface et je vais choisir la cage. Et je clique sur Bind et de la même manière, ça va créer un lien entre les vertices de ma cage et les vertices de ma Suzanne. Maintenant, si je rentre en mode Edit et que je déforme ma cage, ça va déformer ma Suzanne. Donc là, de la même manière, je peux faire un Apply pour faire une déformation définitive. Et je peux aussi, si je veux, créer des Shape Keys pour ma cage. Et de cette manière-là, je peux faire des animations. Pour ce qui est du modifier lattice, je vais créer une cage lattice. Je vais l'agrandir et donc la lattice c'est une cage forcément cubique. Il faut que en mode objet et pas en mode edit, je l'adapte aux dimensions de mon objet, donc SX, SY, et ensuite sous Object Data, je peux lui attribuer la résolution que je veux sur les axes X, Y, Z. Donc par exemple une résolution de 3 à chaque fois. Ensuite, j'attribue à mon objet un modifier lattice et je désigne la cage lattice que je veux. Et maintenant, si je sélectionne ma lattice et que je rentre en mode Edit,
et que je déforme cette cage, eh bien ça va déformer par la même occasion mon objet. Donc là, de la même façon, alors je vais mettre le lattice par-dessus le Subdivision Surface. De la même manière, je peux faire un apply du lattice, ou bien si je veux, je peux aller dans Object Data, créer des Shape Keys, et du coup maintenant je peux créer ma déformation, et en modifiant la value, je peux créer des animations. Alors là, il y a une grosse différence entre autres avec le Mesh Deform, c'est que la position de ma lattice, ma cage lattice va être prise en compte dans la déformation. Par exemple, si je crée une shape key qui va être de type goulot comme ça, je mets la valeur à 1. Si je déplace la cage, l'objet va être modifié, déformé en fonction de la position de la cage par rapport à lui. De la même manière, si je déplace l'objet là, eh bien il va être déformé en fonction de sa position par rapport à la cage. En dehors de ça, les déformations que je peux effectuer avec une cage de type lattice peuvent rejoindre les déformations que je peux obtenir avec une cage de type Mesh Deform. Alors il va y avoir des différences, donc c'est à tester au cas par cas. Donc la lattice va me permettre de créer des animations de nature différente. Par exemple, si je simplifie ma cage, donc là je suis obligé de supprimer mes shape keys, et je vais attribuer à ma cage une résolution de 1, 6, 1, c'est-à-dire en fait 6 vertices sur l'axe Y. Alors je vais faire un scale en mode objet. Je vais aussi réduire mon objet et l'étirer un petit peu. Et maintenant, en rentrant en mode edit, je vais déplacer ce vertex sur X. Je vais déplacer cet autre vertex sur X aussi. Et puis celui-là, je vais le déplacer sur Z. Et maintenant, si je déplace mon objet sur Y, voilà ce qui se passe. Il va suivre les déformations sur X et sur Z. De la même manière, si je déplace ma lattice, voilà ce qui va se passer. Ça va déformer mon objet. Donc là, je peux faire des animations comme un poisson qui se déplace, un objet déformé dans un tuyau, etc. Et puis qu'il s'agisse de Mesh Deform ou de lattice, ce que je peux faire aussi, c'est créer des contrôleurs, des empty ou des bones. Là, par exemple, je sélectionne ce vertex, je fais CTRL H Hook to New Object, ce qui va me créer un empty. Et avec cet empty, je peux contrôler le vertex de ma lattice. Donc voilà, ça ouvre beaucoup de possibilités d'animation. Alors, autre exemple de possibilités ouvertes par la lattice, c'est par exemple déformer une surface comme s'il y avait un objet sous la surface. Donc ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire avec le Mesh Deform ni avec des Shape Keys. Alors cet effet de déformation, on peut utiliser une autre méthode pour le créer. Donc là, je vais sortir des lattices et des Mesh Deform, mais je pensais que ça valait le coup de le montrer. C'est quelque chose qui est expliqué par Duarte sur le Blender Stack Exchange. Donc je mettrai en lien la page en description. Donc c'est utiliser un modifier qui s'appelle Vertex Weight Proximity et derrière utiliser le modifier Displace. Et donc en fait, on va déterminer que l'objet target va projeter un vertex group sur ma surface et ce vertex group va créer un déplacement. Donc d'abord, ce qu'il faut que je fasse en mode edit, c'est créer un vertex group pour la totalité de mes vertices. Donc je fais CTRL G Assign to New Group. Ensuite, dans mon vertex weight proximity, je vais chercher ce groupe. Je détermine le target object, là dans mon cas, c'est cette Suzanne. Je veux prendre en compte la géométrie de ma Suzanne ici sous Proximity Mode. Et sous Displace, je choisis le vertex group que j'ai créé. Et maintenant, avec les valeurs lowest et highest du vertex weight proximity, je peux créer la déformation. Donc je varie légèrement ces valeurs et je vois la déformation se créer. Et ensuite, quand je bouge mon objet, la surface est déformée en fonction de la position
de mon objet sous la surface. Voilà, et bien merci pour votre attention.